Vous êtes-vous déjà trouvé au bord du désespoir, vous demandant vers qui vous tournez lorsque les batailles de la vie deviennent trop lourdes à porter seul? Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, quel que soit l'endroit où votre voyage vous a conduit aujourd'hui, vous avez trouvé un lieu d'espoir sur notre chaîne. Ce moment est consacré à une vérité profondément réconfortante. Ne bougez pas et laissez Dieu mener vos batailles pour vous. Dans notre monde en perpétuelle effervescence, où l'adversité menace à chaque tournant, qu'il s'agisse de difficultés financières, de fardeaux familiaux ou d'épreuves personnelles, la notion de rester immobile peut sembler contre-intuitive. Pourtant, c'est dans cette immobilité que nous sommes invités à redécouvrir la force de notre foi, une force tranquille mais redoutable qui évoque une puissance bien plus grande que la nôtre à l'œuvre dans nos vies. Si ce message vous touche au cœur, je vous encourage à taper « Amen » dans les commentaires ci-dessous. En faisant cela, vous réclamez les bénédictions de cette prière pour vous-même, au nom puissant de Jésus. Élargissons ce cercle de foi en partageant cette vidéo avec des amis ou des membres de la famille qui pourraient bénéficier de l'étreinte de cette prière. Votre like est plus qu'un simple clic, c'est un moyen de répandre l'Évangile, en atteignant plus d'âmes qui ont besoin de ce message. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos réconfortantes conçues pour bénir et élever votre esprit. Votre soutien représente beaucoup pour nous, et ensemble, nous sommes un témoignage de la belle vérité que nous sommes bénis d'être une bénédiction. Vous vous sentez poussé à partager vos demandes de prière? Laissez-les dans les commentaires afin que nous puissions les élever vers Dieu, en recherchant les bénédictions et la victoire dans votre vie. Restez avec moi, car je vais bientôt prier une prière puissante avec vous. Regardez donc jusqu'à la fin et laissez votre cœur s'ouvrir pour recevoir la pleine mesure des bénédictions de cette prière. Nous sommes confrontés à une myriade de défis. Imaginez le parent célibataire, travaillant 24 heures sur 24, jonglant avec les emplois pour s'assurer que son enfant ne manque de rien. Pensez aux familles qui naviguent dans les tempêtes de l'adversité, s'efforçant de maintenir leur bateau à flot. Imaginez ceux d'entre nous qui cherchent un but dans un voyage apparemment sans direction. C'est précisément dans ces vallées d'ombre et de doute que notre foi est soumise à l'examen le plus rigoureux. En ces temps difficiles, notre résilience n'est pas forgée par l'absence de lutte, mais par notre réponse à ces luttes. Le poids des charges financières, la responsabilité de la parentalité, la quête de sens, toutes ces batailles mettent à l'épreuve notre esprit. Pourtant, c'est là, dans le creuset des épreuves de la vie, que notre foi peut briller le plus fort, nous guidant à travers les ténèbres, offrant une lueur d'espoir au milieu du désespoir. L'Éternel combattra pour toi, tu n'as qu'à te tenir tranquille. Exode 14h14. Ce verset révèle une vérité profonde, éclairant un moment où l'horizon de l'histoire a été changé pour toujours. Imaginez la scène, les Israélites, avec l'immense et infranchissable mer Rouge qui s'étend devant eux et l'approche tonitruante de l'armée de Pharaon derrière eux. Un scénario qui, selon tous les calculs humains, annonçait la fin. Pourtant, c'est ici, dans l'ombre d'un désespoir total, que Moïse transmet l'ordre de Dieu de s'arrêter. On ne saurait trop insister sur l'importance de ce moment. Il ne s'agissait pas seulement de la séparation miraculeuse de la mer Rouge, c'était un témoignage de la puissance de l'intervention divine lorsque nous abandonnons nos luttes et que nous restons dans la foi. Pour chacun d'entre nous aujourd'hui, nos mers rouges prennent de nombreuses formes, des défis qui semblent trop grands,
des obstacles trop élevés et des situations trop complexes. Pourtant, le message reste inchangé, soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu, Psaume 46, 10. Laissons-le nous rappeler que, quelle que soit l'ampleur des batailles auxquelles nous sommes confrontés, l'appel à se tenir tranquille dans la présence de Dieu est une invitation à témoigner de sa puissance, de sa protection et de sa provision. C'est dans notre immobilité que Dieu agit le plus puissamment, séparant les mers, frayant des chemins et nous conduisant à la victoire. Imaginez que vous vous trouviez à un carrefour, le chemin derrière vous embrasé par les défis que vous avez relevés et la route devant vous enveloppée dans le brouillard, l'incertitude à chaque tournant. C'est à ce moment-là que la foi n'est pas seulement un mot, mais une bouée de sauvetage. Je me souviens d'une période de ma vie, où imaginons un scénario, qui reflète la situation de beaucoup d'entre nous, une période de turbulence financière. Les factures s'accumulaient comme de gigantesques brasiers, chaque enveloppe était un messager de malheur, le compte en banque était une terre stérile où les chiffres se réduisaient comme peau de chagrin. Dans cette obscurité, l'idée de rester immobile semblait être un acte impossible, voire insensé. L'instinct humain de se battre, de faire quelque chose, n'importe quoi, pour changer le cours du désastre imminent était écrasant. Pourtant, c'est dans ce creuset d'anxiété et de désespoir que le murmure divin d'Exode 14h14 a résonné à travers le chaos, « L'Éternel combattra pour toi, tu n'as qu'à te tenir tranquille. » Se tenir tranquille dans de tels moments est un acte de profonde confiance. C'est reconnaître que nos propres efforts sont insuffisants sans la main de Dieu qui nous guide. C'est renoncer au besoin de contrôler le résultat et remettre notre destin entre les mains du Tout-Puissant. Cet acte de foi ne signifie pas l'inaction, mais plutôt un calme intérieur qui nous permet d'entendre la direction de Dieu, de sentir sa présence et de voir sa main agir dans notre vie. Lorsque moi, ou notre ami hypothétique, avons embrassé ce calme, une transformation s'est opérée. La panique qui avait enserré mon cœur comme un poing a commencé à se relâcher. La paix, une paix qui dépasse l'entendement, a commencé à s'infiltrer dans les crevasses de l'inquiétude. Cette paix n'est pas venue d'un changement des circonstances extérieures du jour au lendemain, mais d'une assurance profonde que Dieu était à l'œuvre, tissant une tapisserie de grâce au milieu des épreuves. Ce passage de la panique à la paix témoigne du changement qui se produit lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Il nous rappelle que lorsque nous sommes acculés par les circonstances, nous disposons d'une force qui nous dépasse. C'est un appel à rester immobile, non pas dans la résignation, mais dans l'attente de la foi, sachant que le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a déplacé des montagnes tout au long de l'histoire, est le même Dieu qui marche avec nous à travers chaque épreuve, prêt à mener nos batailles pour nous. Vous n'aurez pas à livrer cette bataille. Prenez vos positions, tenez bon et voyez la délivrance que l'Éternel vous donnera, à vous, Juda et Jérusalem. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas, sortez demain pour les affronter, et l'Éternel sera avec vous. 2 Chroniques 20h17. Dans le vaste récit de la Bible, rempli de batailles et de victoires, il y a des moments qui brillent comme des lueurs d'espoir, aucun ne l'est plus que l'assurance divine donnée à Josaphat et au peuple de Juda. Face à une vaste armée, les chances n'étaient pas seulement contre eux, elles étaient impossibles. Pourtant, en ce moment crucial, le message de Dieu était clair, la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Cette promesse est une profonde déclaration de foi et de confiance. Elle s'adresse directement à nos cœurs, nous rappelant qu'au milieu de nos défis les plus intimidants,
nous ne sommes pas appelés à en supporter seuls le poids. L'instruction de Dieu de tenir ferme et de voir la délivrance ne concerne pas seulement les batailles physiques, elle concerne toutes les batailles auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, qu'elles soient émotionnelles, financières, spirituelles ou relationnelles. L'appel à prendre position est un appel à se préparer, non pas au combat, mais à témoigner de la puissance de Dieu en action. C'est une invitation à adopter une posture de foi, à rester fermement convaincu que Dieu est notre protecteur et notre libérateur. Ne pas avoir peur et ne pas se décourager sont des commandements qui résonnent profondément, surtout lorsque la peur et le découragement semblent être des réactions justifiées. Que ce soit un rappel des innombrables fois où Dieu nous a portés à travers les difficultés, des victoires que nous avons connues dans nos vies et qui n'étaient pas dues à notre main mais à la sienne. L'assurance donnée à Josaphat est une assurance pour nous, l'Éternel sera avec toi. Dans chaque épreuve, dans chaque incertitude, nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes appelés à la foi, à tenir bon et à témoigner de la délivrance que le Seigneur apportera, aussi sûrement qu'il l'a fait pour Juda et Jérusalem. À chaque mère célibataire qui concilie inlassablement les emplois pour s'assurer que les besoins de ses enfants sont satisfaits, à chaque famille qui navigue sur les mers agitées des difficultés financières, et à vous qui cherchez votre raison d'être dans ce vaste monde, il y a un murmure dans le chaos, une voix d'une force et d'une sérénité inébranlable qui dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu » Psaume 46, dit. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à faire une pause, c'est une invitation à faire profondément confiance à celui qui maintient les étoiles en place et connaît chacun de vos besoins. Dieu est à l'œuvre d'une manière que nous ne pouvons pas toujours voir ou comprendre. Il orchestre des victoires en votre faveur et mène des batailles dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence. Les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, les montagnes qui semblent insurmontables, sont les endroits même où la puissance de Dieu est rendue parfaite. Votre rôle, au milieu du bruit et de la hâte de la vie, est de rester ferme dans la foi. C'est de vous agenouiller dans la prière, de renoncer à vos soucis et d'attendre le moment parfait de Dieu. Faites confiance à son plan, car il est bon, même lorsqu'il se déroule d'une manière qui dépasse notre compréhension. Son calendrier, souvent mystérieux, est toujours parfait. Le chemin sur lequel il nous conduit peut être inattendu, serpentant à travers les vallées avant d'atteindre les sommets, mais c'est là, dans la confiance, dans l'attente, que notre foi se renforce et que notre relation avec Dieu s'approfondit. Que ces mots soient un baume pour votre âme fatiguée, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes vu. Vous êtes aimé. Et vous êtes guidé, pas à pas, vers un avenir plein d'espoir. Alors, pour la mère célibataire, la famille en difficulté et l'âme en quête, gardez la foi. Continuez à prier. Et reposez-vous dans l'assurance que Dieu contrôle la situation, travaillant en coulisses pour votre bien et sa gloire. Portons en nous la profonde compréhension que rester immobile n'est pas un acte passif mais une profonde déclaration de foi. Rester immobile signifie placer notre confiance inébranlable dans les mains de Dieu pour qu'il fasse l'extraordinaire, qu'il mène nos batailles et qu'il nous guide vers la victoire. C'est s'accrocher à la conviction que, selon son calendrier, toutes les choses s'arrangeront pour notre bien. En ce moment de calme, unissons nos cœurs dans la prière, cherchant le courage de rester immobile face aux tempêtes de la vie, la force de faire confiance même lorsque le chemin est obscurci, et la patience d'attendre le temps de Dieu, qui est sans faille. Rappelez-vous que vous ne voyagez pas seul. Ensemble,
Nous sommes solidaires, ancrés dans la foi, et nous attendons avec impatience la manifestation de la délivrance du Seigneur dans nos vies. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de la force que l'on trouve dans la communauté et la foi. Puissiez-vous sortir de cette dévotion en vous sentant béni, encouragé et rassuré par le fait que Dieu mène effectivement vos batailles. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Puissiez-vous être enveloppé de paix, inspiré par l'espoir et incité à faire plus profondément confiance au Seigneur. Regardons avec admiration les merveilles qu'il accomplit dans nos vies, nous conduisant de victoire en victoire.